Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire Garou du dessin animé Pouka et Garou. Voilà, il est très facile à faire, il n'est pas très long. Les seules choses un petit peu qui prendront un petit peu de temps, c'est évidemment les petits détails où là il va falloir coudre. Mais sinon c'est vraiment simple, c'est vraiment rapide. Ici en couture, donc on a juste les yeux, les cheveux, les bras, évidemment les cheveux en haut. Les jambes, donc elles ne sont pas cousues, elles sont tricotées sont crochetées avec le corps en une seule partie. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ce petit garou. Pour ce faire, il va nous falloir du rouge, du noir et du blanc. Donc c'est du coton, taille 3. Moi, pour que ce soit bien serré au niveau des mailles, je vais utiliser un crochet taille 2,5. Il va me falloir un ciseau pour couper le fil, une aiguille pour venir coudre et j'aurai besoin également de watts pour l'intérieur de garou. Et une fois que vous avez tout, on peut commencer ce tutoriel. Alors pour commencer, donc on va commencer par la tête. On va venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Alors je recommence. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme un peu le cercle. Et ensuite, dans chacune des mailles, on va faire des augmentations. Donc, on va faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Voilà, 2 mailles serrées dans une maille, ça fait une augmentation. Donc, on va en faire au total 6. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles. Maintenant, la séquence que nous allons répéter, ça va être une maille serrée. Et dans la prochaine, on va faire une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Cette séquence, on va la répéter jusqu'à la fin et on aura 24 mailles. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. À la fin du rang, on aura 30 mailles. Le rang d'après, on fera 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang suivant, on fera 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang d'après, on fera 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang d'après, on fera 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Et le rang suivant, on fera 8 mailles serrées, une augmentation et on aura 60 mailles.
Donc j'ai mes 60 mailles. Maintenant ce que je vais faire, c'est ces 60 mailles, je vais toutes les faire en mailles serrées. Donc je vais faire 10 rangs de mailles serrées. Donc ces 60 mailles, je vais les faire 10 fois en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Maintenant qu'on a terminé nos 10 rangs de mailles serrées, on va entamer les diminutions. Donc pour ce faire, on va répéter. Donc la séquence à répéter, ça va être 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Donc pour la diminution, on va prendre, donc vous voyez qu'il y a un V, le brin arrière, le brin avant. On va prendre le brin avant seulement et le brin avant de la maille suivante. Donc seulement les brins avant. On va aller chercher notre fil, on va les passer. Et ensuite, on fait un jeté et on passe dans nos 2 boucles. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on aura 54 mailles. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être 7 mailles serrées. Donc je mets mon marqueur en début de rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Donc comme tout à l'heure, on prend que les brins avant des 2 mailles suivantes. On passe notre fil à l'intérieur, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Donc on va répéter cette séquence jusqu'à la fin du rang et on aura 48 mailles. J'ai fini mon rang. Je vais faire ma première maille serrée. Je vais mettre mon marqueur. Et là, ce que nous allons répéter, ça va être 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang et vous aurez 42 mailles. Alors maintenant que j'ai terminé mon rang, j'ai déjà mis mon marqueur. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées, 3, 4, 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution, j'en aurai 24. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'en aurai 18. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution et j'aurai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Donc maintenant, on va faire le dernier rang de diminution. Alors, pour ça, on va faire que des diminutions. Sur les 12 mailles qu'on a, on va faire 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier 6. Maintenant, dans la prochaine maille, on va fermer notre travail par
une maille coulée. Donc là, on commence comme une maille serrée, on passe dans notre maille, on va chercher notre fil et là, on passe directement dans la boucle. Ici, on va pouvoir venir couper notre fil assez long pour la couture et tirer. Alors voilà ce que ça donne. J'ai gardé du fil pour la couture, j'ai bien serré ici, du coup ça fait un nœud. Donc on va le laisser de côté et maintenant on va venir faire les cheveux. Donc pour ça c'est facile. On va commencer exactement pareil que pour la tête. Donc le cercle magique. Voilà. Et ensuite on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va serrer un petit peu notre cercle magique pour pas que la première maille soit trop difficile à attraper. En plus, on voit pas très bien avec le noir. Et donc, pour le rang suivant, on va faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang suivant, on va faire une maille serrée. Donc là, à la fin de ce tour, je ne vais pas dire, on a 12 mailles. Le rang d'après, on répète une maille serrée, une augmentation. On va faire ça sur tout le rang et à la fin, on aura 18 mailles. Alors maintenant que j'ai fini mon rang, je vais venir serrer un peu plus. Voilà, pour pas qu'il y ait de trop milieu. Et là, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Donc vous voyez que c'est exactement pareil que le début de la tête. Et donc on va continuer comme ça jusqu'à faire 8 mailles serrées, une augmentation. Donc je vais redonner les instructions pour aller jusque là avec le nombre de mailles. Donc là, 2 mailles serrées, une augmentation, à la fin on aura 24 mailles. Après le rang d'après on répétera 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang d'après, on fera 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation et on aura 60 mailles. Et on se retrouve après. Maintenant que j'ai fini les rangs d'augmentation les mêmes que ceux de la tête, je vais faire ma dernière augmentation pour les cheveux. Et la séquence qu'il faudra répéter, ça sera 9 mailles serrées et une augmentation. Donc là, j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 66 mailles. Maintenant que j'ai terminé mes rangs d'augmentation, je vais faire des rangs de mailles serrées. Donc je vais faire ces 66 mailles, je vais les faire toutes en mailles serrées pendant 8 rangs. Donc 8 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve après. Alors maintenant, on va faire un rang de diminution. Donc on va répéter 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, on va faire une diminution. Donc, cette séquence, on va la répéter sur tout le rang. Et à la fin, on aura 60 mailles. Ces 60 mailles, on va les faire en mailles serrées sur 2 rangs. Donc, 2 fois les 60 mailles en mailles serrées. Alors, j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, j'ai terminé tout le travail. Je viens faire une maille coulée. Je vais laisser du fil pour la couture et je vais couper. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc vous voyez, il n'y a qu'une petite partie du visage qui ressort. On voit bien tout le tour, les cheveux, parce que Pucca, on voit quand même les cheveux qui ressortent en dessous. Et Garou, pareil. Alors maintenant, on va faire les jambes. Donc on va faire un cercle magique. Voilà. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme un petit peu mon cercle. Et là, je vais faire 6 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 24 mailles. Maintenant que j'ai terminé mes rangs d'augmentation, ce que je vais faire, c'est que ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur 8 rangs. Donc 8 fois ces 24 mailles en mailles serrées. Alors, voilà ce que donne une jambe. J'ai fait mes 8 rangs. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, j'ai coupé. J'ai coupé un peu grand parce qu'après, on ne va pas se servir du fil. Donc, je vais le rentrer à l'intérieur. J'en ai fait une deuxième. Et là, en fait, je n'ai pas coupé. Donc, vous voyez, là... Voilà. Voilà, donc j'ai la deuxième, je ne l'ai pas coupée. Parce qu'on va les raccrocher ensemble par 3 mailles en l'air. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais aller de l'autre côté de ma jambe, de ma première jambe. Et je vais faire une maille serrée. Donc voilà, on a les jambes raccordées. Et on va pouvoir commencer le corps. Donc là, je vais continuer en maille serrée. Je vais faire toute la jambe en maille serrée. Donc au total, je fais 24 mailles serrées. Et 24. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur les 3 mailles en l'air que j'ai ici. Et donc, je vais faire 3 mailles serrées. 1,
2 et 3. Maintenant, je vais retourner sur ma deuxième jambe et je vais faire de nouveau 24 mailles serrées. Donc sur les 24 mailles que j'ai de la jambe, je fais que des mailles serrées. Et donc 24. Donc là, on a fait un tour. Pour le tour suivant, je vais prendre donc l'autre côté des mailles en l'air. Donc, je vais faire un zoom. Donc, vous voyez, là derrière, on a travaillé, on a des mailles serrées. Et là devant, il nous reste des petits brins. Donc, je vais attraper ces petits brins et je vais faire 3 mailles serrées. 2. Et le dernier, 3. Et maintenant, tout simplement, donc les 24 que j'ai ici, je vais faire des mailles serrées. Les 3 que j'ai de l'autre côté, je vais faire des mailles serrées. Et les 24 ici, je vais faire des mailles serrées aussi. Au total, à la fin du rang, donc comme je reviendrai ici, j'aurai 54 mailles. Donc j'ai mes 54 mailles. Donc vous voyez, il n'y a pas de trou au milieu, c'est vraiment net. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est 54 mailles, on va les faire en mailles serrées sur 5 rangs. Donc 5 fois, c'est 54 mailles en mailles serrées et on se rejoint. J'ai terminé mes 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées. Donc j'en ai fait une, j'ai mis mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais faire une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire sur les rangs suivants en mailles serrées sur 6 tours. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Je suis venue ouater un petit peu les jambes. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées, une diminution. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang de 6 mailles serrées, une diminution. J'ai 42 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc on va répéter ça tout le rang et à la fin on aura 36 mailles. Le rang d'après on va faire 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Le rang suivant 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles. Le rang d'après on fera 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, on aura 12 mailles. Et le dernier rang, on fera ces 12 mailles en diminution. Donc on fera 6 diminutions, il nous restera 6 mailles. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis venue ouater à 2 mailles serrées, une diminution. Donc voilà, j'ai pas mal ouaté. Donc après, on mettra la tête, on va venir coudre la tête. Et maintenant, on va faire les bras. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le bras. Donc pour ce faire, il va falloir faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. Ah. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme un peu mon cercle.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Donc, une augmentation, 2, 3 augmentations, 4, 5 et 6. Donc là, on a 12 mailles. Maintenant, ce que l'on va répéter, ça va être une maille serrée, une augmentation. Ça, je vais le répéter sur tout le rang et j'aurai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire sur 11 tours en mailles serrées. Donc 11 fois 18 mailles serrées. Maintenant que j'ai fait mes 11 rangs de mailles serrées, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution. Ça, je vais le répéter jusqu'à la fin du rang et j'aurai 12 mailles. Après ce rang-là, on va devoir changer de couleur et prendre la couleur rouge. Alors, j'ai fini mon rang de diminution. Là, je suis venue ouater, mais j'ai fait attention de ne pas ouater le bout là, parce que ça va être l'épaule et que je ne veux pas qu'il soit trop rempli. Voilà. Donc maintenant, nous allons changer de couleur. Donc j'enlève mon marqueur. Je reprends mon crochet. Et ce que je vais faire pour changer de couleur, je vais piquer dans ma prochaine maille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais piquer dans ma prochaine maille. Je vais aller chercher mon fil. Je vais le ressortir. Et là, je ne vais pas finir ma maille serrée. Je vais la finir avec mon fil rouge. Et donc, avec le fil rouge, je vais passer dans les 2 boucles. Ici, je vais venir faire un nœud. Être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais couper mon fil noir. Là, ces fils, je vais aller les cacher à l'intérieur de mon bras. Et ce que nous allons faire maintenant, ça va être une maille serrée. Donc là, on vient de faire notre première maille serrée. Et une augmentation. Donc, on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et on aura de nouveau 18 mailles. Donc, j'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ces 18 mailles. Je vais les faire en mailles serrées sur 3 rangs. Donc, 3 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, donc la maille là, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 12 mailles. Ensuite, le rang suivant, je vais faire 6 diminutions et j'aurai plus que 6 mailles. Sans oublier, avant de fermer, de bien ouater la main. Et après, notre bras sera fini. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire le cœur qui va au milieu du corps. Donc, je vais commencer par un cercle magique. Je vais faire 3 mailles en l'air. Qui vaudra comme notre première bride. Je vais faire 2 brides. Donc pour faire une bride, je fais un jeté sur mon crochet. Je vais dans le cercle chercher mon fil. Donc j'ai 3 fils. Je passe dans les 2 premiers. Je reviens, donc je n'ai plus que 2.
je reprends mon fil et je passe dans les deux derniers. Là, nous avons une bride. Je vous remontre, on fait un jeté, on va dans le cercle, on va chercher notre fil, nous avons 3 boucles, on fait un jeté, on passe dans les deux premières, nous avons 2 boucles, on fait un jeté, on passe dans les deux dernières. Du coup, comme nos 3 mailles en l'air, c'est une bride, nous avons 3 brides. Ensuite, nous allons faire 2 demi-brides. Donc, une demi-bride, ça commence comme une bride, on fait un jeté, on passe dans le cercle, on va chercher notre fil, on a 3 boucles, on fait un jeté sur notre crochet et on passe dans les 3 en même temps. Donc là, nous avons fait une demi-bride. On en fait une deuxième, un jeté et on passe dans les 3. Donc nous avons 2 demi-brides. Là, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. De la même façon que de l'autre côté, nous allons faire 2 demi-brides. 1 et 2. Je vais serrer un peu plus mon cercle, il est en train de partir. Et ensuite, donc, comme de l'autre côté, nous avons 3 brides, nous allons faire 3 brides. Dans les deux premières et dans les deux dernières. Et une dernière. Donc nous avons les deux côtés de notre cœur. Et là, je vais faire une maille serrée. Je vais resserrer un peu mon cercle. Et dans la troisième maille en l'air, donc on compte 1, 2 et 3, je vais faire une maille coulée. Donc je vais chercher mon fil, je ressors et je passe directement à l'intérieur. Là, je vais venir mieux serrer mon cercle. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est une maille en l'air. Et je vais faire des mailles serrées quasiment sur tout le rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air. Et dans le même trou, je vais refaire une maille serrée. Et je recommence je continue à faire mes mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, nous avons donc notre maille serrée qui est entre nos deux brides. Et bien ici, je vais juste faire une maille coulée. Donc nous avons notre petit cœur qui ira au milieu. Et ce que nous allons faire, donc, c'est juste couper le fil, tirer et bien serrer. Et il n'y aura plus qu'à le coudre. Alors, j'ai fait l'œil, j'ai fait la pupille, j'ai fait le sourcil et la couette. C'est tout ce qui nous manque pour finir Garou. Donc là, on va faire l'œil. Donc pour ça, je prends mon blanc. Alors, j'ai trouvé mon fil. Donc je vais commencer par un cercle magique, encore. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serre un peu. Et là, je vais venir faire que des augmentations. Donc 6 augmentations. À la fin, j'aurai 12 mailles.
Et quand j'aurai fini ces 6 augmentations, je ferai une maille coulée, je garderai du fil pour coudre et je fermerai mon nœud. Voilà, donc là j'ai fait ma maille coulée, j'ai coupé, j'ai serré. Je vais bien fermer mon cercle magique et donc voilà le début de l'œil. Donc maintenant on va prendre le noir pour faire la pupille. Donc ça va être très simple. On va faire un cercle magique. Et là on va faire tout simplement 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre nœud et là tout simplement dans la première maille on va faire une maille coulée. On va bien serrer notre cercle. On va laisser un peu de fil. On coupe. Et voilà, l'œil est terminé. Il n'y a plus qu'à le coudre. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le sourcil, qui est très rapide aussi. Donc là, tout simplement, je fais juste un nœud sur mon crochet. Donc en fait, ça commence pareil qu'un cercle magique. La petite croix. Je passe en dessous du premier, je vais chercher l'autre. Je le ressors et là, juste je serre. Et ça fait mon nœud sur le crochet, ça ne bougera pas. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je vais rapprocher un peu. Je vais sauter la première et je vais aller dans la deuxième maille en l'air. Et je vais faire 2 mailles serrées. 1 et dans le prochain, une deuxième. Voilà. Là, on va travailler en aller-retour, c'est-à-dire qu'à chaque début de rang, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail et on va travailler dans les mailles qui viennent. Donc, je fais que des mailles serrées. Donc là, je fais un rang de mailles serrées. Et donc, je vais continuer comme ça jusqu'à avoir 6 rangs. Donc là, on en a fait 2. Donc, il nous en reste 4. J'ai terminé mes 6 rangs. Maintenant, donc au total, 6 rangs. Avec les premiers qu'on a fait ensemble et les derniers que j'ai fait seul. Donc là, je fais une maille en l'air. Je garde du fil. Je coupe. Et voilà, le sourcil est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les cheveux. Mais pour ça, je vais prendre le blanc pour pouvoir être sûr que vous voyez bien. Parce que le noir, on ne voit pas grand-chose. Et je préfère être sûre que vous voyez. Donc, je fais un cercle magique. Je passe, je vais chercher mon fil. Voilà, un cercle magique. Et là, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre un peu. Et là, en fait, ce qu'on va faire, donc 6 augmentations, comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, je vais prendre seulement le brin avant. Je ne vais pas prendre les 2 brins, donc je vous montre mieux sur le prochain, celui-là on ne voit pas très bien. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous voyez là il y a le petit V. Je viens prendre que le premier, un peu comme si on faisait comme on fait des diminutions, on prend que le brin avant. Ben là c'est pareil, sauf qu'on va faire des mailles serrées que dans ce petit brin. Donc on en fait 2 dans ce petit brin. Donc là j'ai fait 2 augmentations.
Voilà. Donc on fait tout le temps sur le brin avant, hein. Tout le long, ça sera comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on a fini notre premier rang, on a 12 mailles. Ce qu'on va faire, c'est une maille serrée, une augmentation, mais toujours sur le brin avant. Donc sur le brin avant, là on voit un peu mieux. Sur le brin avant, une maille serrée, une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Attention, que sur le brin avant. Et on aura 18 mailles au total. J'ai fini mon rang. Donc là, il ne faudra pas oublier de venir serrer bien comme il faut notre cercle magique. Là, sur la prochaine maille, donc vous prenez les deux brins, là, c'est pas trop un problème. Et vous faites une maille coulée. Donc vous allez garder du fil pour coudre et vous allez couper. Et quand vous retournerez le travail, vous verrez que les brins qu'on n'a pas travaillés sont en relief. Et en fait, on va s'en servir pour accrocher nos cheveux, en fait. Vous voyez ? On va planter à l'intérieur et on va passer les cheveux. Donc, pour les cheveux, c'est très simple. Je prends mon fil noir. Là, il ne me reste pas beaucoup, mais assez pour faire les cheveux. Je prends le fil comme ça. Je le mets bien au bout de mon doigt. Et là, je vais venir faire plusieurs tours autour de mon doigt. Donc moi, j'ai utilisé à peu près pour la couette, j'en ai utilisé à peu près 18. Donc, il va me falloir 18 fils donc, de ce taille-là. Donc, qui fait tout le tour de mon doigt. Donc, je vais faire à peu près 18 tours. Après, il y en a plus, c'est pas un souci, même s'il y en a moins, vous en refaites un. Là, je garde le fil ici, je le coupe. Et là, je vais venir couper ici. Et donc, j'ai mes petits brins de fil, qui seront donc mes cheveux. J'en prends un, je le plie en deux. Et quand je vais revenir dans donc, ma base pour les cheveux, je vais, normalement, vous piquez d'abord dans le milieu pour pouvoir venir faire tout le tour comme ça, comme un escargot en fait. Hein. Ça fait vraiment une spirale. Pour que ça soit plus facile, parce que si vous commencez ici, après là, vous verrez plus rien. Donc, je vous montre pour le principe sur un brin. Donc, je pique dans le brin en relief. Je vais chercher mon fil. Je le ressors. Alors, il n'est pas bien mis. Voilà. Je vais le rechercher pour le passer donc dans mon fil et voilà. Et donc du coup ça fait un cheveu. Bon, évidemment la base sera noire pour pas qu'on puisse la voir quand on l'aura cousu. Donc, vous voyez, je suis venue la coudre tout doucement. Et donc il y a les petits cheveux ici. Et ensuite attacher, ça fait vraiment une couette. Et après je suis venue les tailler pour que ça ait la bonne longueur que je souhaite. Donc voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les cheveux. Je vais faire ma deuxième partie, je vais vous montrer les coutures. Alors je vais vous montrer comment coudre la pupille sur l'œil. Donc je vais passer en fait entre les mailles. Alors, je vais rapprocher, hop. Voilà,
entre les mailles du premier rang. Et je vais venir tout simplement attraper les mailles. Et je vais venir faire ça sur tout le tour. Je vais bien serrer. Je repasse à l'endroit où je suis sortie. Et je ressors dans la maille d'à côté. Alors je vais bien serrer pour que l'œil il ressorte pas trop, qu'il soit bien plaqué contre le blanc. Comme vous voyez là, encore ça ressort un tout petit peu, mais ça va, c'est pas énorme. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais prendre mon fil blanc et je vais le coudre donc de la même manière sur le visage. Donc j'essaie de faire en sorte que ça soit symétrique. Vous voyez là, j'ai mis la bouche. Alors j'ai commencé d'abord par la bouche en comptant bien mes mailles pour que ce soit bien au milieu. Et ensuite, je suis venue centrer l'œil par rapport à la bouche. Pour pouvoir avoir quelque chose de symétrique. Donc là, l'œil, il faudrait qu'il soit donc sur le même rang. Donc vous voyez là. Et qu'il monte pareil sur le même rang. Donc j'ai mes bases pour qu'il soit vraiment bien symétrique, bien au même endroit, sans trop me prendre la tête. Donc là, je prends ici et je ressors là. Donc là, ce point-là, je me dis que vraiment, ça sera le bord de l'œil. Et donc, je vais coudre de la même façon que pour la pupille. Je vais rentrer là où je suis sortie et je ressors dans la maille d'en haut. Je reprends ma maille. Je rentre là où je suis sortie. Et je reprends ma maille, la maille suivante. Et je vais faire comme ça pour tout le tour. Donc je regarde bien où est-ce qu'il s'arrête. Donc ça sera là. Donc mon dernier point du haut, ça sera ce rang-là. Donc j'ai fini la couture de l'œil, je suis venue faire les sourcils, donc là c'est le même principe, hein. On essaye de faire en sorte que ce soit au milieu de la bouche et de faire à peu près les mêmes distances entre les cheveux et le sourcil. Ici j'ai fait 2 points où c'est vraiment collé aux yeux pour donner cet effet de vraiment les sourcils foncés. Donc maintenant on va passer à la couture des cheveux. Donc je suis venue mettre tous mes petits cheveux, vous voyez. Et je vais venir coudre donc tout le bord sur la tête. Donc toujours pareil, je fais en sorte que ça soit au même endroit. Je compte le nombre de mailles que j'ai mis. En fait, j'ai d'abord fait celui-ci en regardant bien comme il faut la photo. Et maintenant, en fait, je vais juste me repérer par rapport aux mailles que j'ai mis entre le visage et les cheveux. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit pas très bien parce que noir sur noir, évidemment, c'est un peu difficile à voir. Maintenant, je vais vous montrer comment faire l'élastique. Donc, j'ai pris du fil rouge que j'ai coupé. Je vais venir le mettre autour des petits cheveux et je vais faire un petit nœud tout simplement pour le début. Donc je vais faire un double nœud
Je vais venir bien le placer, j'écarte un petit peu pour qu'il vienne bien se mettre au bord. Et là en fait, je vais faire plusieurs tours. Alors moi je crois que j'en ai fait 3 pour que l'élastique soit un peu plus voyant, on va dire, qu'il soit un peu plus épais. Voilà. Et là, je refais un nœud avec le fil de départ. Je vais faire 2 nœuds. Alors là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, le nœud il doit un peu. Donc je conseillerais de faire le nœud plus à l'arrière. Pour moi, maintenant que c'est fait, c'est pas que ça se voit énormément, c'est pas non plus gênant. Mais si vous voulez faire en sorte qu'il ne se voie pas, le faire derrière, ça se verra beaucoup moins. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à cacher les 2 petits fils à l'intérieur des cheveux et à tailler les cheveux pour qu'ils soient plus courts. J'ai oublié de vous dire aussi que les cheveux, je les ai mis aussi par rapport aux yeux parce que j'ai remarqué que Puka avait les cheveux juste à côté des yeux en fait. Voilà ce que ça donne, le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé autant que moi faire Garou. La prochaine, je vous promets donc de faire Puka, qui va avec celui-ci, pour ceux qui connaissent. N'oubliez pas de vous abonner et du coup d'enclencher la petite cloche qui est en haut à droite pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos qui vont suivre. À liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai plusieurs photos de toutes mes créations que je fais sur YouTube, de mes commandes, etc. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.